Bonjour, bienvenue sur Au fil de Zébulon. Je vais vous montrer comment poser un biais sur l'encolure, mais d'une autre façon, on ne va pas le poser à cheval. Donc pour ça, il vous faut un biais moins large qu'habituellement. Donc là, il va faire une valeur de couture plus une deuxième valeur de couture et 3 mm. Donc ici, il fait 17 mm plié en deux, donc vous coupez une bande d'un peu plus de 3 cm par la longueur de l'encolure, que vous pliez simplement en deux et pas en quatre. Ensuite, comme c'est l'encolure, là je vérifie que j'ai bien assemblé mes épaules. Je couche avec une épingle mes valeurs sur le dos, mes valeurs de couture couchées sur le dos. J'ai préparé ma patte de boutonnage ici. Elle n'est pas assemblée, elle est préformée au fer à repasser. Et donc pour mon biais, je vais venir le placer au bord de l'encolure. Là, je vais venir replier ma valeur de patte de boutonnage pour voir si on est bien d'accord avec le montage. Donc j'ai piqué à 7 mm. Je vérifie si une fois fini, ça correspond à ce que je veux. Et là, ça correspond pas à ce que je veux parce que je veux que le biais soit dedans. Donc, c'est comme ça. Vous pliez d'abord votre largeur de boutonnage. Vous venez installer votre biais par-dessus. Alors je vous montre en faisant l'erreur juste pour vous dire que, bon déjà parce que ça m'arrive de me tromper comme tout le monde, et ensuite parce que c'est le meilleur moyen de vérifier que ça tombe bien comme il faut. Donc là vous réépinglez, et vous voyez quand je l'aurai retourné, j'aurai bien ma patte de boutonnage ici par-dessus le biais. Donc c'est comme ça que je la veux. Là. Vous allez assembler l'encolure tout le long. Et vous vous rappellerez comment vous avez fait ici pour refaire au bout. Alors pour ne pas se tromper, déjà vous pouvez replier la valeur de la patte de boutonnage. Ici. Voilà. Maintenant vous assemblez à la surjeteuse. Donc, vous avez réglé votre point. Vous placez bien les tissus bord à bord. Tout soit bien propre. Et vous assemblez. Il faut bien que votre biais soit coupé dans le biais pour qu'il se détende quand vous l'assemblez. Vous enlevez les épingles au fur et à mesure. Et là j'arrive au bout, donc je me rappelle bien du pliage de ma patte de boutonnage sous mon biais. Vous allez venir couper le surplus sans couper votre patte de boutonnage, il faut faire attention. Ici. Vous allez retourner votre patte de boutonnage. Pareil de ce côté. Ici. Et maintenant, donc à l'intérieur, vous avez bien votre assemblage et votre biais. Et à l'extérieur, une jolie finition. Vous allez régler votre point sur votre machine à coudre pour qu'il soit aussi beau dessus que dessous. Vous allez piquer sur l'envers pour voir ce que vous faites. N'oubliez pas de repasser à chaque étape. Ici, c'est un peu compliqué de le faire.
Et vous allez venir surpiquer nervure votre biais. Vous placez votre biais au fur et à mesure. Enfin, normalement, vous l'avez repassé, donc il tient. Vous faites bien ressortir le coin proprement. Là, il me manque un tout petit peu, donc je vais venir chercher avec l'épingle. Voilà. Pour le faire ressortir. Et vous faites un point d'arrêt à la fin. Vous coupez vos fils au début et donc voilà la finition du biais rapporté plié. Vous voyez sur le dessus et sur le dessous. C'est propre, ça fait une jolie finition, ça ne vrille pas. Ça ne vrille pas si votre biais est bien coupé dans le biais de votre tissu. Donc voici comment poser un biais à plat et non pas à cheval sur une encolure. C'est aussi valable pour les emmanchures, le bas de vêtements. Après, vous l'adaptez sur les finitions que vous souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour en savoir plus, à partager autour de vous si ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.